Bonjour à tous, Géraldine Compagnon, notaire au sein de l'étude Le Tuno. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'habilitation familiale, une mesure de protection judiciaire. L'habilitation familiale permet aux membres d'une même famille de désigner un proche pour représenter ou assister la personne vulnérable dans certains actes de sa vie. Si un majeur est dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts personnels, soit en raison d'une altération de ses facultés mentales, soit d'une altération de ses facultés physiques, il peut demander à ce que l'un de ses proches le représente pour assurer son assistance ou sa représentation. Les proches qui peuvent être désignés en tant qu'habilités peuvent être un ascendant, un descendant, les frères ou sœurs, un partenaire pacsé ou le conjoint. Et l'habilitation doit être médicalement constatée. La première forme d'habilitation est l'habilitation familiale d'assistance. Dans certains cas, en fonction de l'altération des facultés de la personne protégée, le juge peut décider que l'habilitation ne portera que sur certains actes et donc elle sera ponctuelle. L'habilité sera alors désignée pour assister la personne protégée dans l'accomplissement de certains actes de disposition. En revanche, la personne protégée conservera sa capacité pour accomplir les actes conservatoires et d'administration. La perte de capacité est donc partielle. La deuxième forme d'habilitation familiale est l'habilitation familiale de représentation. Le juge peut désigner une personne habilitée à représenter la personne protégée. L'habilitation peut être spéciale ou générale. Elle est générale lorsque le juge désigne l'habilité pour représenter le majeur pendant toute la gestion de son patrimoine pour tous les actes. Elle peut également être spéciale et être donc ponctuelle pour l'accomplissement de certains actes qui devront être mentionnés dans la requête spécifiquement. L'habilitation familiale de représentation, qu'elle soit spéciale ou générale, est donc une mesure plus souple que la tutelle ou la curatelle pour assurer la gestion du patrimoine de la personne protégée. Dans tous les cas, que l'habilitation soit à effet d'assistance ou de représentation, il conviendra de joindre à la requête un certificat médical émanant d'un médecin figurant sur la liste près le procureur de la République et certifiant l'altération des facultés de la personne protégée. Et si une vente d'un bien immobilier est envisagée, 2 avis de valeur du bien immobilier. Nous allons envisager 2 questions qui se posent lorsque la mise en place d'une habilitation familiale est envisagée. Tout d'abord, la vente de la résidence principale ou secondaire de la personne protégée. Le Code civil protège au maximum le logement de la personne protégée, qu'il s'agisse de la résidence principale ou secondaire du majeur. L'autorisation du juge est en effet toujours requise lors de la vente du logement de la personne protégée. Le Code civil, en effet, vise le maintien du cadre de vie de la personne protégée, voire son retour dans son logement. On peut donc se poser la question, lorsque la personne protégée n'habite plus effectivement dans le logement, qu'il s'agisse de la résidence principale ou secondaire, si l'autorisation du juge peut être requise. La réponse est en principe oui, sauf à démontrer que la personne ne résidait effectivement plus dans cette habitation, résidence principale ou secondaire, par exemple lorsque le bien est mis en location. La seconde question que l'on peut se poser est celle de la représentation de l'habilité. En effet, lorsque l'on dépose une requête à fin d'habilitation familiale, on désigne dans la requête la personne qui va être autorisée à représenter ou assister la personne protégée. Cette désignation est faite intuitu personae, de telle sorte que normalement l'habilité ne peut pas déléguer sa mission. En revanche, il arrive que l'habilité soit empêchée de manière ponctuelle d'effectuer certaines missions. Dans ce cas-là, on considère qu'il pourra donner procuration à un tiers pour le représenter. On conseille généralement, pour éviter ces interrogations sur la représentation ou non de la personne habilitée, d'indiquer dans la requête une faculté de délégation ou une faculté de substitution en cas d'empêchement de l'habilité.